أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je me présente, je m'appelle Mohamed Taski, j'ai 26 ans, j'habite à Colmar. Je suis président de la CIMG Jeunesse Colmar et je suis bénévole à Hasana. Hasana est la branche humanitaire de la communauté islamique du Milieu-Ruche. Nous menons à travers le monde différentes campagnes, différents projets. Nous avons le projet de construction de puits, nous avons le projet de parrainage d'orphelins. Nous avons aussi des projets tels que la construction d'écoles. Nous avons des écoles en Somalie, au Pakistan. Nous avons aussi des projets de construction d'orphelinats comme notre orphelinat au Niger, au Tchad et j'en oublie sûrement. Bien entendu, quand je dis notre orphelinat, c'est notre, toute la Oumma, toutes les personnes qui font les dons pour ces constructions-là. Şu anda köye geldik ve gerçekten sağanak bir yağmur var. Hani bakalım nasıl dağıtacağız kolonyaları ama inşallah bu yağmurda da olsa kesinlikle Allah'ın izniyle dağıtılacak. Alhamdulillah, j'ai eu l'occasion de me rendre 5 fois en Afrique. Je me suis rendu 2 fois au Bénin, 2 fois au Niger et 1 fois au Mali. 2 fois à la campagne pour le colis alimentaire avant le mois du Ramadan. 2 fois pour la campagne de l'Aïd al-Adha. Et 1 fois, je suis parti pour visiter les orphelins au Niger et prendre de leurs nouvelles. Durant ces expériences, on a tellement de choses à raconter que vous n'aurez pas le temps. Mais si vous voulez, ce qui m'a marqué le plus, c'est surtout la patience des personnes, des frères, des sœurs, le sourire, leur sourire qui va jusqu'à là. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Malgré tout, on a vraiment eu des moments incroyables avec les enfants. Regarde les caméras, mais elle ne va pas rire. Vraiment un moment qui nous a marqué, qui nous a vraiment affecté. En 2017 au Niger, à 10 minutes du premier village le plus proche, nous avons vu en bord de route une mère et 2 enfants. En fait, leur toit c'était des branches rattachées l'un à l'autre. 1 mètre de hauteur, 2 mètres de longueur peut-être. Une mère sans pied, elle avait juste un cycliste avec les mains avec laquelle elle pouvait se déplacer et 2 enfants. Donc on s'est arrêté là-bas, on avait pris plein de choses pour la route parce qu'on avait une longue route à faire. Donc on a tout donné, on continue à parler, les émotions commencent à monter. On apprend que les enfants n'ont pas de copains parce qu'ils sont au plein milieu d'un champ. Nous apprenons aussi qu'ils ne vont pas à l'école. Vraiment, c'était un moment très difficile. Quand on est remonté dans la voiture, franchement, pour vous dire, pendant une demi-heure, on n'entendait aucun bruit.
bien aimé apporter plus pour pouvoir donner à tout le monde. Parce que nous étions dans un village, vraiment il y avait énormément de personnes, énormément. Le problème c'est que plus on distribue et plus on voit que en fait, le nombre de personnes ne diminue pas. Donc à ce moment, on décide de donner un colis pour 2 familles. Parce que voilà, des fois il faut prendre des décisions pour que tout le monde puisse profiter un minimum quand il y a ce genre de situation. Mais malgré cela, on se retrouve, il reste 10 colis et en fait, nous avions un cercle et le cercle au fur et à mesure il se rétrécissait. Mais pourquoi je raconte ça? C'est pour montrer qu'il y a un besoin énorme. Il y a un besoin énorme. Nous aurions aimé apporter plus, mais malheureusement nous n'avions pas les moyens. Un don en plus, ça permet de nourrir une famille en plus. Dites-vous ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quelque chose d'autre qui m'a marqué, c'est aussi les enfants. Quand les enfants, certains enfants, ils voient un blanc, parce que vraiment, on essaye d'apporter les dons dans les villages les plus reculés. Moi, pour vous dire, ma deuxième campagne, on arrive à Niamey, au Niger, et le responsable du groupe, il me dit, Mohamed, toi, je t'envoie avec 2 autres frères à Zender. Zender se trouve environ à 17 heures de route. On a fait 17 heures de route pour apporter les dons. Donc nous arrivons 17 heures de route et ensuite on se dispatchait dans des villages reculés, vraiment reculés. Donc là-bas, les enfants, quand ils voient un blanc, ils sont méfiants, ils te regardent avec un air très méfiant. Mais avec le temps, nous arrivions à trouver un bon contact avec ces enfants et à la fin, c'était un déchirement de les laisser là-bas. Vraiment, ils ont rien. Quand je vous dis ils ont rien, pour les jeunes surtout, les jeunes, pas de play, pas de télé, pas de téléphone, pas de nourriture comme nous, le frigo, pas de boisson, rien. C'est pourquoi il faut aider les frères. Il faut apporter votre pierre à l'édifice. 1 euro, 5 euros, 10 euros, 50 euros, faut aider. C'est vraiment très très important. Ce sont des moments gravés dans ma tête. Alhamdulillah, Allah me permet d'y aller moi ou d'autres frères chaque année au moins une fois. Et c'est pourquoi je remercie Hassana, je remercie notre représentant régional, Salman Abbé. Et voilà, je remercie tous les donateurs pour vos dons. Vraiment, énormément de générosité. Mais je vous appelle encore et encore à aider, Inch'Allah, que ce soit bien entendu notre ONG ou d'autres ONG fiables, d'autres ONG qui font un très très gros travail. Je vous remercie. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.